Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on est de retour à Londres. Et qui dit Londres dit la grisaille. Ça fait une demi-heure que j'attends que le soleil pointe le bout de son nez parce que je vois que la luminosité ici sur la vidéo est pas top et j'ai pas de ring light. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait un haul Uniqlo. Uniqlo, c'est une marque que vous adorez et que j'adore également. J'ai plein de trucs de chez Uniqlo. Et la semaine dernière, quand j'étais à New York, j'ai regardé une vidéo d'une anglaise, Emma Hill. C'est une influenceuse anglaise qui est sur les réseaux depuis, je pense, plus de 10 ans. Elle fait pas mal de contenu rénovation maison, mais aussi tout ce qui est vêtements durables et aussi vêtements hyper cosy. C'est pour ça que j'adore sa chaîne, parce qu'elle donne des super adresses de vêtements confo. Et comme vous savez, je travaille de la maison, donc j'ai envie d'un minimum de confort quand je suis chez moi. Alors que quand je travaillais dans les bureaux, j'avais quand même tendance à mettre des vêtements qui étaient formels et adaptés au travail, mais qui n'étaient pas nécessairement confortables. Donc bref, comme vous l'aurez compris, le haul Uniqlo aujourd'hui est axé sur les vêtements confortables et pratiques. Donc sans plus tarder, on passe au haul, juste vite fait, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ça se passe ici en dessous. Alors bizarrement, dans cette vidéo, je me suis penchée sur 3 sets. Bien, j'en ai peut-être un, mais là, je pense que Uniqlo en a peut-être proposé un peu plus. En tout cas, plus qui m'ont tapé dans l'œil cette fois-ci. Donc pour la toute première pièce du set, il s'agit de ce top-ci noir plissé, comme vous pouvez voir. Alors la matière, c'est du polyester, 95% de polyester. On s'en doutait de toute façon. Il est hyper flowy et quand on regarde les plis de plus près, vous voyez que les plis ne sont pas nécessairement à la même distance. Donc c'est parallèle, mais c'est pas équidistant. Parce que je trouve qu'il floute un petit peu. De toute façon, je vous insère un close-up. Je vais le mettre un peu sur le côté pour pouvoir insérer des close-up de ce côté-ci. Comme ça, pendant que je papote, vous pouvez voir les habits portés. Et ce top, franchement, on ne le sent pas sur la peau, donc ça va être top pour l'été. Étant donné qu'à Londres, ici, je ne connais pas d'appartement qui ait de l'air conditionné. Et quand ça tape, je peux vous assurer, à l'intérieur, il fait plus de 30 degrés. C'est vraiment invivable. Il faut absolument des matières qui soient assez aériennes pour pouvoir supporter l'été à Londres. C'est pas évident. Donc voilà, pour ce petit top qui est trop mignon. Il est relativement long, mais c'est vraiment fait pour aller avec la deuxième pièce que je vais vous présenter dans un instant. Et il s'agit du pantalon de cette même matière, 95% polyester, machin. C'est un pantalon droit plissé, donc il n'est pas du tout évasé. Mais c'est vrai que comme il est très flowy, ça donne un peu l'impression qu'il est jambes larges, mais en fait, il est taillé droit. Et ici, il y a deux manières de le porter. Il y a tout d'abord, sans rien faire de spécial, vous laissez juste le top au-dessus, ou alors vous rentrez le top dedans. Ça fait un peu plus effet combinaison. J'ai essayé, c'est pas trop mal. Il y a juste un souci qui est que l'étiquette du top arrive pile à l'endroit où vous êtes censé rentrer le top dans le pantalon. C'est pas l'étiquette du prix, c'est l'étiquette là où il est écrit, vous savez, matériaux utilisés pour fabriquer le vêtement. Que je préfère garder en général, comme ça je sais comment les laver. Mais là, à mon avis, il va falloir la couper si je veux le porter de cette manière-là. C'est plus stylé de le porter à l'intérieur, mais je dois admettre que niveau confort, quand on ne fait juste rien de spécial et qu'on laisse juste le top au-dessus flowy, sur le pantalon flowy, c'est encore plus confortable. Et je suis la première fan des ensembles lounge comme ça. Le matin, vous ne vous cassez pas la tête, vous mettez ça. Si jamais il y a le facteur qui vient, vous n'avez pas honte de sortir comme ça. À la limite, ça peut même être mis dehors. Enfin, en tout cas, sur le site, ils n'ont pas nécessairement dit que c'était du loungewear. Enfin, je ne pense pas. C'est juste que moi, je me vois plus rester à la maison avec ça. Au niveau des prix, le top sans manches ici est à 19,90 € et le pantalon, lui, est à 29,90 €. Du coup, c'est 10 € plus cher que le top parce qu'il y a juste plus de matière, j'imagine. Là, forcément, vous n'êtes pas en train de le porter, mais en fait, il est très très lourd ce pantalon. Donc vraiment, le tissu choisi, même si c'est du polyester, ils ont voulu le faire vraiment lourd pour que ça tombe bien flowy et qu'en fait, ça ne se plisse pas parce qu'il est arrivé non plissé. Franchement, c'est cool pour un set de maison où vous le mettez un petit peu en toutes circonstances, de ne pas devoir constamment penser à le repasser. Donc c'est trop pratique, je suis trop contente d'avoir trouvé ça avant l'été. Pour le deuxième set, là, je vais commencer par le bas parce que c'est la pièce que je préfère. Et il s'agit du coup d'un set en lin. Donc voilà le short, enfin plutôt un Bermuda. Vous vous souvenez quand je vous avais dit, je pense dans les tendances du printemps-été, j'avais dit que le Bermuda revenait en force et c'est le cas. Donc voilà, j'ai trouvé le Bermuda que je portais cet été. Donc la couleur ici est beige, je trouve que ça tire un peu vers le jaune. Je ne sais pas si vous arrivez à voir encore une fois parce que la luminosité est pas top. Donc la longueur c'est vraiment longueur Bermuda. Et les gars, il tombe si bien. Quand j'ai fait les essayages, j'étais genre choquée d'à quel point il tombait bien ce short. Surtout à l'arrière, il prend bien la taille et il tombe relativement en évasé. Voilà, le but d'un Bermuda. Et le petit twist qu'on retrouve très souvent chez Uniqlo. Attention, roulement de tambour. L'élastique à l'arrière. Et le truc, c'est que j'ai déjà eu des pantalons avec une ceinture comme ça, un peu élastique. Mais je trouve que c'est toujours fait de manière un peu grossière. Et ici, en fait, pas du tout. C'est vraiment seamless. Quand c'est sur vous, comme c'est légèrement tendu, en fait, on ne voit pas que c'est un élastique. Ça donne juste trop bien. Et ça rend le short hyper confort. Encore une fois, je vous dis, le thème de cette vidéo, c'est le confort. Et en fait, ce short, et vous allez voir le top après, c'est une collaboration Uniqlo avec Comptoir des Cotonniers. Et je pense que cet ensemble-ci, il va faire un braquage cet été. On va se l'arracher. Donc, vous voyez ici, il y a des petites pinces à l'avant. À l'arrière, il y a donc l'élastique dont je vous ai parlé. Un seul bouton. Et est-ce que les poches sont vraies? Si, non, celle-là n'est pas vraie. Et l'autre...
L'autre est vraie, celle avec le bouton, elle est vraie. Et il y a évidemment les poches traditionnelles ici, sur les côtés. Alors la mannequin, elle porte ce short avec une petite ceinture blanche tressée. J'en ai une brune, mais j'ai pas fait les essayages avec, j'ai juste vu après qu'elle avait mis ça avec une ceinture tressée. Donc je pense que c'est comme ça que je vais le porter également cet été. Je vous mets le close-up après, parce que j'ai encore la matching piece à vous montrer pour ce qui est du dessus de ce Bermuda, et aussi le top que je vais mettre, donc on va y aller graduellement. Alors, pour ce qui est du dessus, voilà. Il s'agit donc d'un blazer beige, donc du même beige que le short, hein, c'est vraiment matching. Et pareil, c'est un mélange de lin, de polyester et de viscose. Comme ça, vous savez tout. Il y a des petits boutons ici sur les manches et ça tombe un peu safari. Ça m'a rappelé des vibes du film La Momie. Où le gars, je pense, s'appelait Jonathan et il me semble qu'il avait une espèce de blazer, d'un ensemble blazer, potentiellement avec Bermuda, beige comme ça qui tourne un peu vers le jaune. Ça fait un peu safari où on va du coup visiter les pyramides, voilà. Je vais faire une photo si je la retrouve. Et, bref, donc voilà, pour le blazer, il est ici ouvert à l'arrière, il faut juste que je coupe ici les deux fils. Vous voyez à l'avant ici que le col descend très bas et qu'ensuite il y a deux boutons, donc c'est vraiment fait pour être porté ouvert, qu'on se le dise. Et si c'est fait pour être porté ouvert, il faut forcément un top en dessous. C'est là que vient la troisième pièce de ce set. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose du matching set, mais c'est vraiment la pièce qui va, je trouve, le mieux avec. Effectivement, dans mes essayages, c'était le cas. Je vous montre ça. Et voici cette petite merveille. Alors là, pour l'instant, vous vous dites, ok, c'est juste un petit débardeur. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ce n'est pas n'importe quel débardeur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que ça tourne de fou sur les réseaux, ce débardeur Uniqlo. Mais en fait, il y a une petite surprise et je pense que vous pouvez le voir un petit peu à travers. Mais ce top a, hop, un soutien-gorge intégré, ce qui est oufissime, je trouve, parce que ça répond à tous mes problèmes pour l'été. Les débardeurs comme ça avec un col rond et les manches comme ça qui partent en diagonale, c'était hyper à la mode l'année dernière et on a tout eu ce problème qu'on ne supportait pas de voir les bretelles de notre soutien être apparentes ou alors il fallait acheter des soutiens-gorge spécifiques pour ce genre d'habit. Personnellement, je ne l'ai pas fait donc j'ai allé freestyle. Ici, c'est pas seulement des coques, c'est aussi vraiment un soutien-gorge intégré. Je vous le remontre pour vous expliquer. Mais en fait, ici à l'intérieur, il y a une bande qui se resserre en dessous de la poitrine comme un soutien-gorge de sport, quoi. Et en plus de ça, bien sûr, il y a la petite coque. Donc vous voyez que le tissu est côtelé. Donc ça donne en plus de ça un effet mode. Ce top est juste parfait. Il est un peu cropped par contre, donc si jamais vous voulez pas montrer votre ventre, allez peut-être pas sur celui-ci. Mais là, avec le short Bermuda qui est montant, on voit pas du tout. Et au contraire, justement, vous pouvez rentrer le short dans le Bermuda. Là, je l'ai mis avec mes sandales Hermès Oran, mais avec n'importe quelle petite sandale brune, ça ira super bien. On a un petit jeu de 3 couleurs, beige, blanc et brun. C'est facile à porter, vous êtes bien dedans. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai pas dit les tailles que j'avais prises, mais j'ai pris tout en S, même le Bermuda, alors que d'habitude, j'allais sur les 38. Et Uniqlo taille un peu large, je trouve. En plus de ça, c'est élastique à l'arrière. Donc en fait, ça tombe super bien. J'ai pas dit que je pourrais me mettre 4 Big Mac avec, mais pour un dîner normal, ça peut passer sans souci. Pour le top côtelé ici, soutien-gorge intégré, il est à 29,90. Et si vous le voulez, je vous conseille d'y aller maintenant parce qu'à mon avis, ça va s'arracher comme des petits pains. Le short Bermuda est à 29,90. Donc franchement, très raisonnable pour un mélange comme ça en lin. Et le blazer, ça c'est la pièce qui m'a fait le plus de mal financièrement. Il coûte 79,90 et il est arrivé un peu plissé, donc ça me fait un peu peur par rapport au lin. En même temps, c'est une matière qui vit. On va devoir s'y faire parce que j'aime vraiment trop le fait que ce soit un matching set, comme ça je me casse pas la tête. Pour rester dans la thématique des tops, exactement le même, un top côtelé avec soutien-gorge intégré, let me show you, ici avec la bande qui resserre et la coque. Et ensuite ici on a un espèce de petit filet de pêche au-dessus. Il faut vraiment que ce soit ferme au-dessus. Et voilà, là je l'ai pris du coup en taupe. Je pense que sur le site ils disent que c'est beige, mais c'est plutôt un taupe. Je le préfère que le blanc, je trouve qu'il va mieux sur ma peau, mais avec le matching set, je trouve que le blanc va mieux, donc je vais garder les deux. Et pour finir, le dernier set, c'est un set de pyjama. Et je vous montre ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le t-shirt. Et ensuite, ici, il y a le short, le matching short. Commençons d'abord par développer du coup le dessus. Donc c'est vraiment une coupe t-shirt très ample, hyper agréable sur la peau. Et ce que j'adorais, c'était le détail col Mao. Donc quand j'en trouve un, j'accorde en général un peu plus d'attention. Et il est un petit peu froissé, mais froissé exprès comme ça, vous savez. Et je pense que ça se porte comme ça parce que sur le site, ça n'a pas l'air d'être tout à fait lisse non plus. C'est une collaboration de Uniqlo avec Princesse Tam Tam. Il y a pas mal de collaborations Uniqlo, pas dans The Haul, mais sur le site, ils font pas mal de collabs avec d'autres maisons de création de vêtements. Évidemment, au-delà du col Mao, c'est l'imprimé qui m'a fait craquer. Donc ce sont des fruits non identifiés. Ceci dit, est-ce que ce sont des citrons, est-ce que ce sont des oranges?
orange, on ne sait pas trop, mais ça reste des fruits assez frais. Je trouve ça trop mignon pour l'été. Encore une fois, la matière est plutôt flowy et c'est principalement un mélange de viscose et de coton, donc ça explique la flowiness. Au niveau du short, il y a des cordons, mais ils sont cachés à l'intérieur. Je trouve très sympa parce que les cordons comme ça qui sortent deviennent un petit peu négligés. Donc là, au moins, hop, vous le fermez si vous voulez, vous le fermez pas si vous n'avez pas envie, personne ne le saura. Et voilà la longueur du short, longueur assez raisonnable. J'ai pris en taille S et c'est tout élastique. Et à savoir que je suis quand même entre une taille 36 et 38, donc entre S et M. Celui-ci est nickel parce que vous allez jusqu'à du 40, quoi. Je l'ai payé 34,90 et j'avais pas compris parce que je pensais que c'était uniquement le top. J'étais là, bah, c'est pas grave, quand même je l'aime trop, donc je vais quand même le prendre. Et j'ai retourné le site pour trouver le short. Et seulement après 15 minutes de recherche, j'ai compris qu'en fait le 39,90 c'était pour le set entier. Le short et le t-shirt se vendent pas séparément. Ce que je trouve est pas top parce que parfois on a des hanches plus développées que le dessus du corps et on a envie du coup d'avoir le short en taille M ou L et le top en taille S. Et ici, ils donnent pas vraiment le choix, donc c'est pas comme si on allait acheter les deux sets pour avoir le t-shirt d'une taille et le short d'une autre taille. Je trouve ça un peu moins bien pensé que ce qu'ils font d'habitude, mais bon, voilà. Pour moi ça a été, et je vous dis quand même, ça tire quand même assez bien. Si vous êtes une taille M bien prononcée, ça passera quand même, donc comme ça, au moins vous savez. Puisque M par contre, je pense pas que ça passera, du coup elle est plutôt sur un set de taille M, comme ça le short peut s'étendre jusqu'à un bon L. Et voilà, c'était le dernier vêtement, le troisième set de vêtements que je vous présente dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez trouvé des petites merveilles chez Uniqlo également. C'est clairement devenu une de mes enseignes indispensables avec leur gamme thermique qui est incroyable, leur loungewear qui est top également, surtout si vous travaillez de la maison. Et juste, c'est une enseigne qui pense à votre confort dans tous les vêtements, que ce soit pour les tops avec les soutiens-gorge intégrés ou encore avec leurs pantalons élastiqués à l'arrière. C'est vraiment, vraiment top. Anyways, je vous dis au revoir ici et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.